Le off-market en immobilier, est-ce vraiment une bonne affaire? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la liberté financière et à la croissance personnelle. Je suis Detelina Ljubanova, je suis coach en investissement immobilier et je suis ravie de vous accueillir une nouvelle fois ici avec moi. Je suis au Jardin de Luxembourg, j'ai tenu à vous faire cette vidéo d'or parce qu'il fait beau, on a les jolies couleurs d'automne et c'est toujours plus agréable. Aujourd'hui, je voulais vous partager mon avis sur le marché du off-market. C'est un marché sur lequel on fantasme beaucoup. Forcément, tout ce qui est un peu occulte, tout ce qui est rare, donne envie et fait fantasmer. Mais est-ce que c'est vraiment un privilège d'avoir accès à ce marché-là? Oui et non. Alors, comme tout marché, ceux qui vous diffusent ou ceux qui vous appellent, ceux qui vous informent qu'ils ont un bien à vendre en off, ça veut dire vous êtes le premier à être informé. Tout d'abord, ils ont intérêt à vendre. C'est pas forcément que le bien est décoté, ça peut, mais c'est pas forcément le cas. Tout d'abord, vous bénéficiez de l'information, un premier jet d'information. Cela leur permet de tester le prix. Est-ce que ça prend ou ça prend pas? Est-ce que le prix est trop élevé ou pas? Si les biens sont vraiment intéressants, sachez qu'ils sont forcément partagés entre agents immobiliers. S'ils peuvent l'acheter, ils vont le faire. Ils ne vont pas vous en informer. Ensuite, s'ils ne peuvent pas l'acheter eux-mêmes, ils vont tout d'abord le proposer à leur propre famille, à leurs amis, à leur réseau très très proche. Et si personne de ce réseau peut l'acheter, à ce moment-là vient le fichier client, celui qu'ils vont solliciter à chaque fois qu'ils ont un bien qui est plus ou moins intéressant. Ce n'est pas forcément le cas, mais ça leur permet de tester le prix. Est-ce qu'il est déconnant? Est-ce qu'il est raisonnable? Et si le bien part avec 1 ou 2 push dans leur mailing list, tant mieux, ils ne feront pas tout le travail d'affichage, de publication, etc. de l'annonce. Alors, il faut savoir que quand il s'agit de particulier à particulier, souvent les vendeurs ont un attachement affectif à leur bien. Surtout s'ils y ont fait des travaux, surtout s'ils ont vécu très longtemps dans ce bien, ils ont vu naître leurs enfants et ils ont des souvenirs chers à leur cœur avec leurs proches. Donc, être informé, quand bien souvent, ce n'est pas forcément un privilège. Donc, les agents, les mandataires, les intermédiaires ont intérêt à vendre. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous constituer un réseau off-market? Avoir accès à l'information, certes, vous donne le privilège d'avoir de la matière. Vous pouvez vous prononcer oui ou non, un bien vous intéresse. Tout d'abord, il faut passer régulièrement dans les agences immobilières qui sont dans le secteur qui vous intéresse. Il faut se faire connaître. Ça peut arriver lors d'une visite d'un bien qui, au final, ne vous intéresse pas ou vous n'allez pas donner suite. Toutefois, c'est une occasion pour se rapprocher des commerciaux, pour leur exposer votre projet, avoir des critères précis, très précis à leur communiquer et par la suite, si vous pouvez un petit peu plus vous présenter, approfondir, prendre un café, c'est mieux parce que tout passe par les relations humaines. Ça, il faut le savoir. Avant d'être commercial, notaire, banquier, cordonnier, on est d'abord un humain. Et par la suite, vous pouvez passer régulièrement, passer un coup de fil également pour dire coucou, je suis là, pensez à moi dès que vous avez quelque chose qui rentre dans mes critères. Alors, ce qui est important aussi, c'est de respecter le temps de ces agents immobiliers parce que comme tout professionnel, ils sont pressés, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils enchaînent les visites dans la journée. C'est-à-dire que si un bien ne vous intéresse pas, de toujours répondre oui, non, non pourquoi, oui pourquoi.
mais de ne pas laisser sans réponse une information qui vous a été envoyée. Parce que ça envoie un signal très négatif. Ça veut dire qu'il travaille pour rien. Et vous allez être blacklisté. Donc, toujours répondre. Ensuite, il n'y a pas que les agences immobilières qui ont accès à des biens avant que ces biens soient mis sur le marché. Il y a aussi les notaires. Il y a beaucoup de successions qui se font initialement et exclusivement via les études notariales. Donc, si vous avez un notaire avec lequel vous vous entendez bien, ou souvent c'est évidemment les agents immobiliers qui travaillent régulièrement avec les notaires, qui par ce biais-là peuvent avoir l'information. Ensuite, à part ces deux professions, on a bien sûr les concierges. Une fois que vous avez repéré un quartier, un immeuble, une rue qui vous intéresse, n'hésitez pas tout bêtement à aller taper aux portes. Tout d'abord voir s'il y a un concierge qui sait tout sur tout le monde, qui a forcément les contacts des propriétaires et qui, en cas de vente ou cas de non-occupation d'un logement, serait le premier prévenu. Il y a aussi le voisinage. Donc les voisins souvent sont bavards et puis ils ont tout intérêt à avoir autour d'eux d'autres voisins. Personne n'aime d'avoir des espaces vides, des appartements vides qui, on ne sait jamais, peuvent être squattés, etc. Donc les voisins souvent sont au courant de si un appartement se vend, si un appartement a un travaux ou qu'est-ce qui se passe dans la vie des propriétaires. Et puis il y a aussi un autre cas de figure. Un bien qui n'est pas à vendre peut tout à fait le devenir s'il y a un acheteur en face. C'est-à-dire que si quelque chose vous intéresse, faites une offre, faites une proposition, bien sûr, si vous êtes finançable, et c'est ainsi que vous pouvez provoquer la chance. Après, il y aura des négociations forcément, il faudrait être à l'écoute des exigences des vendeurs, mais si vous faites des propositions suffisamment alléchantes, il y a toutes les chances que vous soyez également entendu. Et il y a aussi un cas où vous pouvez tout seul, comme un grand, aller regarder dans le cadastre et trouver le nom d'un propriétaire parce que vous avez repéré un bien qui est inhabité, qui est en mauvais état et qui est situé exactement dans la rue qui vous intéresse. Vous pouvez tout à fait vous transformer en détective le temps de votre recherche et retrouver tout seul les coordonnées des propriétaires et puis entamer une première communication, voire une négociation pour un futur achat. En résumé, les biens qui sont proposés off-market ne sont pas forcément très intéressants. Ce marché du off-market s'applique beaucoup pour l'immobilier de luxe ou l'immobilier atypique où là on sait pertinemment que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui pourrait acheter un tel bien. Il y a aussi beaucoup de propriétaires de biens de luxe qui voudraient pas que ça se sache qu'ils vendent, qu'ils ont besoin de vendre parce que s'ils sont dans un business un petit peu délicat, sensible, cela pourrait envoyer un signal à la concurrence comme quoi ils sont en difficulté. Ça peut être pour toute autre raison, mais ils se disent toujours que si les concurrents savent moins sur eux, ils se sentiront plus en sécurité. Donc les biens en off-market sont utilisés pour souvent tester un prix, tester un marché et puis effectivement il y a des biens vraiment décotés très intéressants. Les premiers qui se ruent dessus ce sont ceux qui ont accès en premier, c'est-à-dire les agences immobilières, mais évidemment ils ne peuvent pas acheter tout. Si vous êtes un acheteur sympa, attentionné, respectueux, que vous passez souvent vous leur dire coucou, je suis là, j'existe, voilà mes critères de recherche, voilà je suis finançable, ne m'oubliez pas, vous avez toutes les chances d'avoir également accès à cette information. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. J'espère que je vous partage des informations et des conseils qui pourront vous faire grandir, croître. Et puis, n'hésitez pas à télécharger mon e-book 11 habitudes incontournables pour se connecter à l'abondance. Je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Bye bye, excellente semaine.